Tu sais comment voir si tu as le ventre gonflé ou si c'est juste du gras? Je t'explique. D'abord, assieds-toi et sois bien attentif parce que c'est maintenant que ça se passe. T'es prêt? Ok? Bon allez, écoute-moi bien. Avec tes mains, tu vas essayer de prendre ton ventre. Donc voilà, est-ce que tu tiens quelque chose là? En fait, ce que tu arrives à prendre dans tes mains, eh bien, c'est du gras. Je suis choqué. Par contre, ce qui est tendu, ce que tu n'arrives pas à pincer, là, c'est à l'intérieur de l'abdomen. Donc, c'est soit de la graisse viscérale, soit le ventre gonflé. C'est clair pour toi comme ça? Bon, alors maintenant, ferme les yeux, prends une grande respiration. Et imagine, tu te sens bien, tu te sens légère ou léger. Imagine qu'à partir de maintenant, tu te réveilles tous les jours avec le ventre plat. Tu visualises, ça serait tellement bien. Plus de soucis de ventre gonflé, fini, pas de gras non plus. Mais bon, ça ne sert à rien de rêver, c'est juste pas possible. À moins que... Est-ce qu'il y aurait pas une possibilité quand même? Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Non seulement ce n'est pas un rêve, mais en plus c'est accessible pour tout le monde. Et oui, tu as bien entendu, j'ai dit tout le monde. Personnellement, j'ai souffert pendant longtemps de ne pas avoir le ventre plat. Donc je sais combien c'est pénible quand tu veux absolument l'avoir, mais que tu n'y arrives pas. C'est pénible. La bonne nouvelle, c'est que c'est de l'histoire ancienne et je suis donc très contente de pouvoir t'aider sur ce sujet aujourd'hui. On va voir ensemble comment obtenir des résultats. Et au passage, j'en ai profité pour te glisser dans la vidéo ma recette de pain spécial ventre plat. Avant de nous lancer, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te rappelle que c'est vraiment très important. Déjà, ça me fait plaisir et surtout, ça permet d'être bien référencé sur l'algorithme. C'est grâce à ça que la chaîne peut continuer de se développer et que moi, je peux continuer de te proposer des vidéos ici. Donc vraiment, je compte sur tout le monde pour jouer le jeu. Et sur ce, on se lance, c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur mon test pour mesurer le gras du ventre. Deux choses très importantes. La première, c'est que c'est normal d'avoir des plis de peau. Et la deuxième, c'est que c'est aussi normal d'avoir un petit peu de gras sur le ventre. Et ça, surtout si t'es une femme. Pour être dans la norme, on parle d'un taux de masse grasse d'environ 25 à 30% pour les femmes. Chez les hommes, on est un peu plus bas, autour des 20%. Tout ça pour te dire que c'est normal d'avoir un petit peu de gras. Un bodybuilder pro, donc chez les hommes, peut descendre entre 5 et 8% de masse grasse, mais c'est juste pour la compétition. Et après, il doit remonter très vite, sinon tu mets ta santé en danger. Donc voilà, c'est tout à fait normal de voir un ou deux petits bourrelets sur ton ventre quand tu es assis. En fait, tu dois faire attention à partir du moment où ton ventre commence à prendre trop de place et que tu entres dans une zone de surpoids ou d'obésité. Et dans une situation de surpoids, le réflexe en général, c'est de baisser les calories parce que tu veux perdre du poids et donc tu commences un régime. On sait que le surpoids raccourcit ton espérance et aussi ta qualité de vie, donc un régime paraît évident, mais c'est là que ça se complique. Quand tu réduis les calories, il se passe plein de choses. Déjà, tu perds du poids si tout va bien, mais après tu as tes apports nutritionnels qui sont aussi bouleversés et il y a l'impact mental d'avoir faim. C'est pas anodin. Et là, tu sais de quoi je parle si tu as déjà fait un régime. Mais là, j'aimerais te parler d'encore autre chose, un sujet qui est souvent mal compris, mais qui pourtant pèse lourd dans ta perte de poids. C'est le métabolisme. Donc en gros, c'est comment est-ce que ton corps brûle les calories et du coup, tu comprends pourquoi c'est important. Et quand tu réduis les calories, ton métabolisme réagit en deux phases. Une phase d'adaptation où la dépense énergétique s'ajuste pour compenser la baisse de l'apport d'énergie, et après tu as une phase de maintien où l'équilibre énergétique a été rétabli. Alors il y a eu plein d'études sur le sujet, avec des personnes obèses, avec des personnes minces, et au final toutes ces études relèvent que le métabolisme change avec la perte de poids. Dans une étude qui fait référence, on a relevé une réduction de 10 à 15% des besoins énergétiques après une perte de poids de 10% chez des sujets minces. Si je traduis en chiffres concrets, ça veut dire que si tu perds du poids et que tu passes de 60 kg à 54 kg, une perte de poids de 10% de ton poids de départ, eh bien ta consommation de calories, elle va aussi beaucoup baisser. Imaginons que tu avais besoin de 2000 calories quand tu pesais 60 kg, eh bien après ta perte de poids, tu ne vas pas pouvoir manger plus de 1700 calories, sinon tu risques de reprendre du poids. C'est pas cool! Oui, c'est rude et ça encore plus si tu veux arrêter le régime parce que ça veut dire que tu peux pas reprendre tes anciennes habitudes, sinon tu vas reprendre très rapidement tout le poids perdu. Et attends, parce que c'est pas le pire. Une autre étude plus récente indique que ces ajustements qui suivent la restriction calorique ont des effets jusqu'à 6 ans après la perte de poids. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que le régime que tu as suivi, il va ralentir ton métabolisme jusqu'à 6 ans après la perte de poids. C'est énorme et vraiment ça montre à quel point il faut faire attention. Et juste pour clarifier, si ton métabolisme ralentit, ça veut dire que tu brûles moins de calories. Donc dès que tu recommences à manger un tout petit peu plus, eh bien tu prends du poids rapidement et ça c'est vraiment pas une situation idéale.
Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces adaptations du taux métabolique. D'abord, il y a l'impact du poids. Une personne qui pèse 100 kg brûle plus de calories pour monter une rampe d'escalier qu'une personne qui pèse 60 kg. Il faut porter les 40 kg supplémentaires. On dit que le coût énergétique de l'activité physique est proportionnel au poids corporel. Ça veut dire que le simple fait de perdre du poids va déjà ralentir ton métabolisme. Après, on voit en général que l'activité physique diminue pendant le régime, tu as moins d'énergie, donc tu as moins envie de bouger aussi. C'est d'ailleurs intéressant de noter que si tu as moins envie de bouger, c'est pas uniquement parce que tu as moins d'énergie. Il y a aussi un mécanisme de défense du corps. Il va te donner moins envie de te dépenser, et ça c'est pour t'aider à économiser tes forces. Ton corps se met en mode famine, et il veut t'aider à rester en vie plus longtemps. Pour ton corps, on est encore à l'âge des cavernes, donc lui il pense que tu ne trouves pas de nourriture. Il est très loin d'imaginer qu'en réalité tes placards ils sont pleins et que tu te prives de manger parce que tu veux perdre du poids. Donc là derrière, il y a aussi un phénomène inconscient qui te pousse à conserver de l'énergie en cas de déficit calorique. Donc voilà, je crois que tu as compris, hein, la pire erreur c'est de trop réduire la taille de tes assiettes et en même temps de réduire le sport. Et maintenant que tu sais ce qu'il ne faut pas faire, eh bien je veux aussi te parler de ce que tu peux faire pour brûler la graisse du ventre et retrouver la ligne. Déjà, la première chose que tu peux faire, c'est t'intéresser à mon programme Ventre Plat. Je l'ai construit pour t'aider à obtenir des résultats concrets et durables parce que le ventre c'est une zone où il est difficile de perdre, mais c'est aussi là où on veut perdre en général. Donc le programme est prévu pour te donner des solutions. D'ailleurs, je le suis régulièrement, que ce soit avant un shooting ou un peu avant l'été, parce que même si tu manges bien, le ventre c'est quand même la zone où tu stockes en premier. Et puis il y a l'aspect digestion, avec quelques bons choix d'aliments, tu arrives à améliorer la situation rapidement et à afficher ta meilleure silhouette. Donc si ça t'intéresse, toutes les informations sur ce programme sont sur mon site, je te mets le lien à l'écran. En résumé, c'est un plan alimentaire de 30 jours, un carnet avec plein de recettes super sympas et ta liste de courses est déjà prête, donc c'est super facile à mettre en place. Tu trouves aussi plein de conseils pour ton quotidien et aussi des séances de sport. En tout cas, je peux que te le recommander. Maintenant, pour afficher un ventre plat, il n'y a pas une solution unique, je dirais que c'est plutôt une combinaison de plusieurs facteurs. On a parlé avant du fait qu'il faut faire attention quand on réduit les calories pour ne pas trop ralentir ton métabolisme, parce que c'est vraiment la clé. Alors pour éviter d'en arriver là, on va chercher à garder un volume suffisant d'activité physique. D'une manière générale, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un bon mix entre cardio et renforcement musculaire. Et quand tu es à la salle en train de faire la muscu, eh bien favorise les exercices debout plutôt que de faire les mêmes exercices assis. Parce que quand tu fais tes exercices debout, eh bien tu engages tes abdos et ça te permet d'avoir un petit effet ventre plat en bonus. Au niveau alimentaire, on va chercher des aliments qui sont doux pour l'estomac. Donc l'idée ici, c'est vraiment de faciliter la digestion et en même temps, on va chercher à rééquilibrer ton alimentation en trouvant le bon dosage entre féculents, légumes et sources de protéines. Et pour passer à la pratique, je me suis dit que ce serait sympa aujourd'hui de te proposer ma recette spéciale ventre plat. Donc c'est un pain, tu verras, il est très sympa, original, à base de quinoa et également avec des bonnes graisses. Enfin bref, je t'en dis pas plus, on fait ça. Ok, let's go. Je commence par ajouter du psyllium, du bicarbonate et de l'huile de noix à du quinoa que j'ai fait tremper. Je presse un demi-citron sur le dessus et là j'ajoute des graines de chia que j'ai également fait tremper et je mélange. Puis je place la préparation dans un mixeur. Alors moi je mixe en plusieurs fois, mais ça dépend de la taille de ton mixeur. Dernière étape avant cuisson, j'ajoute des flocons d'avoine et des graines. Alors ici, n'hésite pas à mettre ce que toi tu préfères sur ton pain et hop, au four pour 90 minutes à 160 degrés. Une fois le pain refroidi, on peut le découper et regarde-moi ces tranches, elles sont incroyables. Allez, on va le déguster ensemble. Franchement, cette recette, je peux te dire que j'en suis très fière. Elle est tellement pratique, elle est super bonne. Déjà, je te rappelle que c'est sans gluten, hein, c'est à base de quinoa, donc ça convient vraiment à tout le monde, c'est ultra digeste. Et puis c'est génial parce que tu peux utiliser autant que ce soit pour faire des tartines salées, des tartines sucrées, des sandwichs. Moi, en général, j'en fais un ou deux en même temps. Et après, je coupe plein de tranches et je mets au congélateur. Je les décongèle régulièrement, je les fais griller au grille-pain. Enfin, c'est à multiples possibilités. Et la texture, c'est ça que j'adore, c'est que c'est ultra moelleux. Et justement, si des fois tu veux que ce soit moins moelleux, mais un peu plus grillé, un peu plus croustillant, ben, tu le passes au grille-pain. Et quand tu as envie qu'il soit bien moelleux comme ça, tu le gardes. Franchement, il est vraiment super bon ce pain. Je me dis ça à chaque fois que je le fais. Il faut absolument que tu le testes. D'ailleurs, je te remets le lien en barre de description. La recette est sur le blog. Donc vraiment, n'hésite pas. Tu peux y aller les yeux fermés et tu me diras ce que tu en as pensé. Et là, laisse-moi encore te partager un conseil qui va t'aider au maximum. Au lieu de chercher l'aliment magique qui va t'aider, tu devrais plutôt chercher ta mauvaise habitude qui gâche tous tes efforts. Parce que c'est comme ça que tu auras le plus d'impact. Alors, je te laisse réfléchir à ce petit geste qui pourrait faire la différence et dis-nous en commentaire
commentaire ce que tu pourrais changer dans tes habitudes. Je suis curieuse de connaître vos petits vices cachés à chacun. Bon, au fil des vidéos, je crois que vous commencez tous à connaître mes petits vices, c'est normal, on en a tous, il faut juste faire attention que ces petits vices ne se transforment pas en grosses mauvaises habitudes. C'est là que la situation dérape. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais à part ça, sens-toi totalement libre de t'autoriser des petits plaisirs de temps en temps. C'est important de garder cette flexibilité. Et je crois que c'est là le moment parfait pour m'arrêter. C'est un point très important. Ne pas s'enfermer dans un petit monde parfait qui devient très vite une prison. Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne, je compte sur toi. Et nous, on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je te rappelle que je suis très active sur tous mes autres réseaux. La liste est là, il y a notamment Instagram où je suis très active au quotidien, donc n'hésite pas à venir faire un petit tour. Et si tu veux échanger avec toute la communauté, c'est dans le groupe Facebook que ça se passe. Allez, je te dis à tout bientôt, ciao!